Salut les infocrates, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à propos de la France Insoumise. Il y a des tensions au sein du parti autour de la nomination de Manuel Bompard au poste de coordinateur de la France Insoumise. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les commentaires et à vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de Manuel Bompard et de la nomination de cet homme en tant que coordinateur de la France Insoumise, de parti La France Insoumise. Ça a provoqué certaines tensions parce que visiblement la décision a été prise de manière peu concertée et donc du coup il y a plusieurs cadres de la France Insoumise qui eux auraient bien aimé être nominés à la place ou à côté de Manuel Bompard, qui estiment mériter cette place et qui estiment qu'ils n'ont pas été consultés pour cette nomination-là et prendre une décision, participer à la décision sur cette nomination-là. Donc, parmi les personnes qui ont un peu contesté, il y a eu Clémentine Autain, il y a eu Alexis Corbière et il y a eu notamment aussi François Ruffin, donc qui sont tous des députés France Insoumise, et donc qui ont regretté que cette décision ait été prise en petit comité au sein du parti, sans concertation et sans consensus généralisé sur le parti. C'est entre autres, mais c'est l'argument qu'ils ont utilisé eux, mais c'est entre autres parce que eux-mêmes n'ont pas été nominés à ce poste-là qu'ils contestent. Ou même ils vont participer à la décision. Participer à la décision pour eux aurait pu signifier de ne pas forcément nominer Manuel Bompard au poste. Donc, mais l'argument principal qui est qu'ils n'ont pas participé à la décision, c'est pour en fait cacher le fait que éventuellement ils auraient bien aimé être nommés à cette place-là eux-mêmes. Par ailleurs, cette affaire-là est très certainement la conséquence de l'affaire Adrien Quatennens. Vous vous souvenez certainement, Adrien Quatennens est ce député France Insoumise qui s'est vu sortir une affaire sur sa vie privée, une affaire de violence conjugale sur sa femme Céline Quatennens. Et c'est une affaire qui est issue d'une main courante déposée par Céline Quatennens à la police de Lille. Dans cette main courante, elle fait référence à des gifles et à des SMS de harcèlement. Et une procédure judiciaire donc, a été lancée contre Adrien Quatennens par le tribunal de Lille. Et Adrien Quatennens a rendez-vous d'ailleurs le 13 décembre, si je ne m'abuse, pour savoir quelle sera sa condamnation ou quelles seront les suites données à la procédure judiciaire. Et donc, il s'agirait, puisque Adrien Quatennens est en retrait du parti depuis que l'affaire est sortie, il s'agirait de remplacer Adrien Quatennens. Et donc, j'avais dit la dernière fois, quand l'affaire était sortie, que du coup, maintenant qu'il est sorti, il y a une bataille en interne pour prendre sa place, notamment par les femmes du parti qui rêvent de diriger le parti en tant que femme, qui rêvent du fait que le parti soit commandé par des femmes. Donc je fais référence ici à Mathilde Panot, Danielle Obono, Manon Aubry, Clémentine Autain, Raquel Garrido, etc. Mais ce ne sont pas les seuls, il y a une bataille interne autour de toutes les figures un peu médiatiques du parti, tous les députés, qui sont pour la plupart députés, donc ça comprend aussi François Ruffin, ça comprend Alexis Corbière, qui est donc le mari de Raquel Garrido, etc. Tout le monde se bat pour monter, évidemment, pour prendre la place d'Adrien Quatennens. Et donc, en fait, on est dans les conséquences de l'affaire Adrien Quatennens, et on voit des batailles internes parce qu'il s'agirait, une fois qu'on est à la tête du parti, ou qu'on est un peu monté, donc on est en voie de monter en haut, il s'agirait ensuite de se présenter à l'élection présidentielle pour la France Insoumise. C'est ça l'enjeu. Et donc les femmes à l'intérieur du parti poussent Jean-Luc Mélenchon à prendre des décisions en leur faveur, avoir des postes prestigieux pour pouvoir après monter et se présenter éventuellement à la place de Jean-Luc Mélenchon, si Jean-Luc Mélenchon ne se présentait pas en 2027. Donc voilà, c'est les suites de l'affaire Adrien Quatennens, comme vous avez pu, à mon avis, le constater. Ceci étant dit, les batailles internes pour reprendre la tête ne cachent pas quand même les difficultés traversées par la France Insoumise, puisque cette affaire-là, elle a quand même mis à mal toute la stratégie politique, on va pas se mentir, toute la stratégie politique du parti France Insoumise, puisque le parti France Insoumise est un parti d'extrême gauche. Or, la gauche et l'extrême gauche en France, depuis Mitterrand, c'est la défense des minorités et la défense du féminisme et des questions LGBT. Donc, ce sont ceux qui prennent le féminisme, notamment en étendard, et qui donnent des leçons à la terre entière à propos du féminisme. Et ce sont ceux qui ensuite réclament la tête de tous leurs adversaires qui ont sur eux des affaires de violences faites aux femmes ou de viol. Ce sont eux qui demandent la tête. Ils ont réagi sur l'affaire Abad, sur l'affaire Hulot,
sur l'affaire PPDA, ce sont des gens qui réagissent systématiquement sur ce genre d'affaires parce que c'est leur créneau à la base. Donc quand Adrien Quatennens a été pris dans cette affaire-là de violence conjugale, ça a été un tremblement de terre pour le parti. Vous avez tous vu les images de la conférence de presse où tout le monde était dépité, personne ne savait quoi dire, quoi faire, personne ne voulait prendre le micro, personne ne savait quoi dire. Parce que quand ça t'arrive à toi alors que t'es l'arroseur arrosé, voilà, ils se sont retrouvés la biche devant les phares d'une voiture. Voilà, ils ont été. Et donc cette nomination se fait dans un contexte difficile pour la France Insoumise parce que leur message idéologique et politique est en train d'être détruit par la réalité qui leur arrive. Et en plus, vous avez vu aussi, il y a cette affaire Louis Boyard qui a été se disputer chez Hanouna, etc., qui a, donc à tout par mon poste, qui a en plus mis la lumière sur les affaires de Vincent Bolloré en Afrique, etc., alors que Vincent Bolloré est le patron de la chaîne C8, où a eu lieu l'émission Touche par mon poste, donc ça a provoqué des problèmes entre Boyard et Hanouna, ça a fait une affaire pendant une semaine, comme vous avez vu. Donc, c'est un parti aujourd'hui, la France Insoumise, parce que la stratégie de Louis Boyard, elle n'était pas concertée avec les autres, visiblement, qui n'étaient pas extrêmement d'accord, donc qui n'ont pas réagi à l'affaire, ou en tout cas qui ne voulaient pas trop au début. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un parti qui est en turbulence en ce moment, et dont en plus les idéologies sont de plus en plus contestées sur les médias alternatifs sur Internet. L'idéologie de l'extrême gauche, donc tout ce qui est LGBT, wokisme, intersectionnalité, féminisme, antiracisme, etc., etc., ce sont des idées qui sont très fortement contestées dans la société. Ce sont des idées qui, en fait, ont fini par énerver les gens. Ce sont des idées défendues par la gauche, une gauche qui aujourd'hui est quand même moribonde, en tout cas pour le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Le parti Anne Hidalgo aussi était sur ce créneau-là du féminisme, LGBT, antiracisme, etc. C'est un parti qui s'est effondré aux élections présidentielles. Et en fait, la France Insoumise... Alors la France Insoumise, c'est très particulier, parce que la France Insoumise, ils sont arrivés 3e à l'élection quand même, ce qui est avec une vingtaine de pourcents. C'est quand même un beau score, c'est un très beau score. Ils ont devancé le Parti Socialiste, mais s'ils ont devancé le Parti Socialiste, c'est parce qu'eux, ils ont assumé dès le départ qu'ils étaient le parti des minorités, etc. Et des travailleurs aussi. Mais si le Parti Socialiste s'est effondré, c'est parce qu'à la base, c'était eux le parti des travailleurs, des ouvriers. Et ils ont abandonné les ouvriers qui sont allés chez Marine Le Pen. Et le Parti Socialiste a continué sur cette mauvaise stratégie, la stratégie de l'abandon des ouvriers et des travailleurs. Et ils ont pas assumé clairement qu'ils avaient abandonné les ouvriers, qu'ils étaient partis sur les minorités pour se faire élire stratégiquement, d'un point de vue électoral. Ils n'ont pas assumé que c'était ça qu'ils avaient fait. Ils ont continué en niant les faits, ils ont continué à aller sur les minorités. Alors que la France Insoumise, c'est pas exactement pareil. Ils ont assumé dès le départ qu'ils étaient islamo-gauchistes. Dès le départ, c'est la stratégie depuis le début. Donc, ils vont dans les circonscriptions du 93, etc. Parce que c'est des circonscriptions où ils gagnent le plus. Parce qu'ils vont sur les sujets de l'immigration, de la religion, de la laïcité, et ils assument que c'est leur thème, qu'ils vont sur cela pour gagner. Ils assument que c'est leur thème depuis la création du mouvement. Et ils n'ont pas changé de stratégie entre-temps, sans assumer d'avoir changé de stratégie. C'était leur stratégie claire et nette depuis le début. Et après, il y en a qui estiment que c'est problématique, il y en a qui estiment que c'est très bien, que c'est les bonnes idées à défendre, il y en a qui contestent fortement. De toute façon, la France Insoumise est fortement contestée. On les traite souvent d'extrémistes, etc. Mais c'est leur positionnement depuis le début, c'est clairement assumé. C'est électoraliste, d'ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain édito. Salut!